Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les zoos sont un endroit où la personne moyenne peut voir des animaux qu'elle n'aura peut-être jamais la chance d'observer dans la nature. Être un sanctuaire contre le braconnage et les chasseurs, il va sans dire que les zoos ont un travail assez difficile à garder tous ces animaux exotiques et parfois dangereux, heureux et nourris. Mais certaines personnes ne peuvent tout simplement pas partir assez bien seules et décident par regarder les animaux qui ne suffisent pas pour eux. Ils doivent se rapprocher et devenir mortels. Mais personnel, pour eux, c'est maintenant parfois un accident total. Un enfant qui tombe dans une exposition alors que sa mère a le dos tourné. Un homme peut perdre l'équilibre en prenant une photo. Et ainsi de suite. Mais ce n'est généralement pas la raison pour laquelle les gens finissent dans un enclos de zoo. Parfois les gens sautent volontiers avec le mérique de le vent. Alors que les rencontres avec les grands singes font un rambé. Il n'était pas le premier incident, un enfant qui tombe dans un enclos de gorilles. Cela s'est produit au Durrell Wildlife Park, dans les îles anglo-normandes, au Royaume-Uni. Lorsque l'amour et le mérite d'un enfant de 5 ans sont tombés d'une manière ou d'une autre dans l'enclos des gorilles, il tombe assez loin pour perdre conscience lorsqu'il a heurté le sol. Évidemment, il tombe que le personnel du zoo s'est inquiété. Lorsque le garçon s'est vu, il n'a pas compris immédiatement ce qui s'est passé. Il saignait visiblement aussi. Il était encore en train de saigner et encore plus lorsque l'enfant a été approché par un mâle géant aux doigts argentés nommé Jumbo. Au lieu de décisir en enfant de traînée, Jumbo a choqué les spectateurs en se tenant plutôt debout à côté du garçon, en gardant les autres gorilles à l'écart, en lui caressant le dos, pendant que Levin regagnait sa conscience. Levin s'est réveillé et ses pleurs ont effrayé Jumbo, et le personnel du zoo a pu le récupérer et le mettre en sécurité. Panda au zoo de Pékin. Les gens viennent de partout pour le voir, et plus se sont faufilés dans son enclos, c'est ce qu'ils semblent oublier, alors que c'est les pandas qui sont toujours des ours avec le potentiel d'être sauvages et vicieux. Moelleux et adorable, sinon Jojo a mordu à plusieurs curieux d'amateurs d'ours qui se sont faufilés dans son enclos. Mais cela n'empêche que les gens de le faire en 2009. Évidemment, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il était en train de marcher. Jusqu'à Shouju, il essayait d'obtenir une sorte de selfie proche du personnel avec lui. Chouchou est apparemment timide avec la caméra qui s'en est offusquée. Il l'a montré, il a pris une grosse bouchée de la jambe du gars avant que les gardiens puissent chercher Jojo. S'il vous plaît, ne prenez pas de selfie avec les animaux, c'est juste du bon sens. Zoo de Pittsburgh 2012. Pour toutes ces histoires, un nombre certainement ne se termine pas par la mort de quelqu'un étant donné qu'il se trouve généralement à quelques mètres de prédateurs dangereux et imprévisibles. Mais des décès peuvent survenir parfois malheureusement, comme c'était le cas avec Maddox. 2 ans, la famille turque de Maddox visitait le zoo de Pittsburgh. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont vu quelque chose d'incroyable. Ils ont eu l'exposition des chiens qui est vu comme un chien africain sauvage. Sa mère l'a dressé comme le rat procteur, recherchant une meilleure vue. Mais évidemment, ce qui s'est passé à ce moment-là n'était pas vraiment ce qu'il a espéré. En effet, l'a cherché de mieux, il a perdu son emprise et l'enfant est tombé en avant, en frappant le filet destiné à attraper les déchets et les effets personnels. Puis, il a rebondi en atterrissant dans l'enclos avec les chiens sauvages. Et donc, à ce moment-là, ils ont mutilé le garçon à mort. Les gardiens du zoo pouvaient même ne pas faire n'importe quoi. Le zoo blâmait les parents. Les parents ont poursuivi le zoo et tout a été réglé à l'amiable, pour beaucoup d'argent. Zoo de Détroit, 1990. Le zoo de Détroit est une destination populaire pour beaucoup de ceux qui souhaitent admirer la faune du monde et apparemment aussi pour ceux qui aiment aller là où ils ne devraient pas être. Cette fois, bien que l'histoire se termine correctement, en effet, l'homme avait une bonne raison de sauter. La Rick Swope de 33 ans, cette personne profitait de sa journée au zoo de Détroit, jusqu'à ce qu'il tombe sur le petit exposé de chimpanzés. Cette exposition de chimpanzés, il a remarqué quelque chose qui se débattait dans l'eau, et en y regardant de plus près, il a vu qu'un jeune chimpanzé était tombé dans l'eau, et ne pouvait apparemment pas nager. En agissant rapidement, Swope a ébranlé la clôture et a sauté dans l'eau pour tenter de sauver la petite sangsue aquatique à l'ange du jeune développé. Il a réussi à mettre en sécurité le petit chimpanzé. Ils n'ont jamais essayé de l'attaquer, probablement par respect. Il a ensuite reçu la reconnaissance publique du zoo qui l'a salué comme un héros. Zoo de Berlin, 2009.
Le cas de l'incident du zoo de Berlin en 2009 est à la fois mystérieux et sommaire, et on ne sait pas grand-chose jusqu'au nom de la femme impliquée dans cet incident. Sur notre liste, ce que nous savons, c'est que c'est en 2009. Une Allemande a plongé directement dans l'exposition sur les ours polaires au zoo de Berlin. Elle est apparemment une grosse fanatique des ours polaires, et son état mental était un petit peu trop bancal. De toute façon, elle viendrait bientôt à regretter sa plongée, alors que les ours lui ont fait savoir comment ils ne voulaient pas qu'elle soit là-bas. Ils la mordaient et la griffaient violemment. En effet, les ours polaires étaient des créatures vicieuses avec des dents et des griffes, qui aiment chasser et tuer, et non regarder un colaquilasque de Wolisko. Cleveland Metro Parks Zoo en 2015. Plusieurs animaux dangereux, heureusement, bien que celui-ci se termine sur une note plus légère. Le garçon, dont le nom n'a pas été divulgué, a été tenu au-dessus de la balustrade pour mieux voir, et sa mère n'a pas tellement compris. Il l'a laissé en choquant les deux jeunes animaux, et tout ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les parties impliquées ne voulaient pas répondre. Les guépards sont restés calmes et n'ont même pas reconnu la présence des garçons ou des parents, et les gardiens de zoo l'ont récupéré. On dirait qu'ils ne renouvelleront pas leur adhésion l'année prochaine. Le suicide du zoo métropolitain de Santiago. Le suicide n'est jamais la réponse. Pas de tapis-terre, est-ce que vous pourriez penser que quelqu'un pourrait être dévasté? Votre communauté sera impactée, vos proches seront perdus, sans vous, et vous manquerez beaucoup à Sault Ste. Cette tentative n'a pas été vraiment, et vous manquerez beaucoup de gens. Alors tout le monde autour de vous, dans ce cas, une tentative de suicide s'est mal terminée. Tant de belles de lions en loi de Vistermine ont été forcés d'être abattus. Un homme sans nom a décidé que la façon dont il voulait aller être mutilé, c'était par des lions. Alors il a fait tout ce que cet homme, dans sa position, ferait. Il est allé au zoo métropolitain de Santiago, s'est approché de l'exposition de lions, a tout enlevé de ses vêtements, les a soigneusement pliés sur le sol avec une lettre dans la poche de son pantalon. Il a escaladé la clôture et s'est dirigé vers les lions. Les gardiens du zoo ont pris une décision en une fraction de seconde. Pour sauver la vie de l'homme, ils ont abattu les grands félins, mâles et femelles. Les gardiens du zoo ont été dévastés par le fait de devoir faire cela, et l'homme a été arrêté. En 2015, un jeune enfant est allé au zoo de Little Rock, avec son père et son grand-père pour s'amuser et passer un moment de liaison multigénérationnelle. Exactement. L'amical et deux des chats vicieux étaient sur lui en un éclair, lui mordant sauvagement la tête et lui déchirant de la mère entraille. Les jambes, contre toute attente, ont resté, et les attentes pour les gardiens de zoo en service ont précipité les grands félins, les chassant et mettant l'enfant sur un air évac dirigé pour un hôpital local. Quelques mois plus tard, le garçon est libéré et est en très bon état. Le zoo de Brookfield en 1996. Ici, nous avons plus d'une histoire et bien d'autres jeunes enfants qui tombent dans l'exposition de gorilles, qui a été attaqué par un terrifiant dos argenté femelle nommé Ben. Ben Taiju a été bien en fait le gorille, non seulement il n'a pas blessé, mais surtout, d'une autre façon, il l'a porté jusqu'à l'entrée en le donnant au zoo des gardiens. Le grand singe a été salué comme un héros, et l'enfant est sorti indemne sans incident. Zoo de Toronto, 2016. Un visiteur du zoo de Toronto doit avoir vraiment aimé son chapeau, car elle a sauté de la terrasse d'observation et juste à côté d'une clôture fragile qui avait un tigre derrière. Lui, il avait le prénom et le nom, comme il le voulait. Mais tout ce qui s'est passé, c'est que la femme est partie et est attrapée dans le chapeau. Tandis que le tigre a bondi, il n'a pas vraiment compris pourquoi la clôture qui les séparait a désespérément tenté de voir les autres. Elle s'est précipitée en arrière à la sécurité, et un homme a particulièrement été belliqueux sur cette scène qui a fait de lui en criant dessus et en l'appelant de toutes sortes de noms, tout à l'en maudissant. Bien sûr, nous ne rendrions pas tout simplement pas justice à cette liste si nous ne prenions pas un moment de silence. Pour Harambe le grand gorille, il a subi la mort aux mains de son gardien de zoo au zoo de Cincinnati, lorsqu'un jeune garçon est tombé dans son enclos et a déclenché non seulement un grand débat sur les animaux en captivité, mais a également publié une fureur de mèmes dans le monde internet. Repose en paix, cher Harambe, vous nous manquez déjà. Avez-vous déjà rencontré une bête si sauvage qu'elle aurait sauté sur vous, ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a fait?
C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.